L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 20,12 € de l'heure, c'est en moyenne le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, selon la Fédération des services à la personne et de proximité. Ce soutien financier est attribué par les départements aux personnes âgées de plus de 60 ans en situation de dépendance pour financer l'aide à domicile. Mais derrière ce montant se cachent de fortes disparités. Ainsi, la Corrèze finance l'APA à hauteur de 16 € de l'heure, alors que la prise en charge atteint 24,25 € en Haute-Marne. Conséquence, alors qu'il faut compter autour de 25 € pour une heure de service à domicile, le reste à charge pour un Corrézien sera plus important que pour un Haut-Marnais. Pour mettre fin à cette situation, les fédérations du secteur demandent l'application d'un tarif national. L'info pratique Capital, ça y est, le projet de loi climat et résilience, texte issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, a définitivement été adopté ce mardi 20 juillet. Il vise pour rappel à placer la France sur une trajectoire de réduction de 40% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le texte consacre ainsi une place de choix au logement et à la rénovation énergétique. Il y est notamment question d'interdiction progressive de location des biens les plus énergivores et les plus émissifs en carbone, de nouvelles contraintes pour les propriétaires ou encore d'accompagnement des ménages souhaitant réaliser des travaux d'économie d'énergie. Retrouvez le détail de ces mesures sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par la Cour des comptes. Si l'institution admet que le système français de complémentaire santé est protecteur, elle pointe en revanche plusieurs limites. Le régime est pour partie inéquitable, selon les sages. En effet, les salariés du privé sont bien mieux couverts que les autres populations, comme les agents de la fonction publique, les demandeurs d'emploi ou encore les retraités. Les personnes âgées font d'ailleurs face à une contribution financière particulièrement élevée pour leur complémentaire santé et elles sont plus exposées que les autres à un reste à charge élevé. Rendez-vous sur capital.fr pour retrouver l'ensemble des critiques formulées par la Cour des comptes concernant le système français de complémentaire santé. Et on termine avec une information à destination des Français qui souhaitent se rendre en Espagne en vacances cet été. En raison de la flambée des cas dans l'Hexagone, 3 régions françaises sont désormais classées à risque par les autorités espagnoles. Il s'agit de l'Occitanie, l'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'ajoutent à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion déjà classées rouges. Les personnes en provenance de l'une de ces régions doivent désormais présenter, en plus d'un formulaire à remplir en ligne, soit un certificat de vaccination complète, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures, soit un justificatif de rétablissement du Covid-19. C'était l'info écho avec Capital.